Dieu créait, les anges chantaient. Ils disent tous que tout était bon, du premier jour jusqu'au 6e jour. Alors la chanson changea, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Du temps d'Adam, il n'y avait que Ève. De la côte d'Adam, Dieu fit Ève. C'est pour cela qu'Adam cria facilement: voici l'os et chair de ma chair. Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Mais aujourd'hui, Seigneur, le monde plein de femmes, tu pris ma côte et tu l'as cachée comme une bille, un champ de paille. Où trouverai-je l'os de mes os? Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Tu veux une côte, je demande à Jésus. Oui, comme Adam, pour le profond sommeil. Et le profond sommeil, c'est quoi mon Seigneur? Oui, le profond sommeil, c'est la prière. Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Oh, où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair?
quand c'est le contraire, quand c'est la pluie, ça veut dire que c'est la bénédiction, Dieu est content. Et nous pouvons donc acclamer pour ces mariés qui se font accompagner d'une grande pluie. Et c'est là le signe que Dieu les apprécie. Ce matin, je vais parler sur les secrets d'un bon mariage. Je vais parler pour environ 1 heure. Et juste après ça, nous allons présenter les nouveaux fiancés. Donc les gens qui ont pris la décision d'être engagés dans un mariage. J'ai préféré ce matin commencer par la cérémonie de mariage pour que les mariés également écoutent le serment qui sera donné. Parce que généralement, quand on commence par la prédication, les mariés ne sont pas là et puis ils ne bénéficient pas de la parole alors que c'est eux les premiers concernés. C'est eux qui doivent bénéficier de tout ce que le pasteur dit au sujet du mariage. Donc j'ai voulu qu'on commence par le mariage et qu'ils écoutent ensuite la parole. Maintenant, si ce n'est pas trop demandé, je vous prierai de bien vouloir vous mettre debout pour que nous lisions la parole. Nous allons lire dans 1 Roi 19, 1 à 2. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent en toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun de nous. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dans les secrets d'un bon mariage, il y a 5 grandes étapes. Et d'ailleurs, même dans la vie, il y a 5 grandes étapes dans la vie d'un individu. Les 5 étapes de la vie d'un individu sont semblables aux 5 étapes qu'on retrouve dans le fonctionnement d'un bon mariage. Ces 5 étapes sont incontournables dans la grande majorité des choses que nous faisons sur la terre. La plupart du temps, quand nous nous sommes engagés à faire quelque chose, on retrouve à nouveau les 5 étapes que je vais devoir annoncer ici. Et nous allons devoir développer cela, on va peut-être pas finir, parce que ça sera trop long, c'est un enseignement. Mais je vais juste essayer d'esquisser, vous donner l'essentiel de chacune des étapes, de manière à ce que vous saisissez quelque chose avant de partir d'ici. La première étape, c'est la naissance. La naissance. La deuxième étape, bien entendu, c'est la croix. La troisième étape, c'est la résurrection. La 5e étape, c'est l'ascension. Plutôt la 4e, c'est l'ascension. Et enfin, la 5e étape, c'est la Pentecôte. 5 étapes. Jésus, notre Seigneur, est passé par ces 5 étapes. La naissance, la croix, la résurrection, l'ascension et la Pentecôte. Voilà les 5 grands carrefours de la vie de Jésus. Ces 5 grands carrefours, on les retrouve dans la grande majorité des secteurs de votre vie. Les 5 carrefours. La naissance, la croix, la résurrection, l'ascension et la Pentecôte. Pour ce qui est donc du mariage, la naissance, c'est quoi la naissance en matière de mariage? On va commencer par la prédestination. La prédestination. Beaucoup de gens veulent se marier, mais beaucoup de gens ne veulent pas observer la prédestination. Comme c'est si dommage. Vous savez, regardez mon costume, ma veste, ce matin. Chaque bouton
ici a été prédestiné pour une certaine boutonnière. Vous voyez, ce bouton-ci a été prédestiné pour cette boutonnière. Et quand je porte, celui-ci, ça c'est pas sa boutonnière. Ce bouton a été prédestiné pour cette boutonnière-ci. Je place, ça marche. Ce bouton a été prédestiné pour cette boutonnière, ça marche. Et ainsi de suite. Et quand vous voyez, vous sentez que chaque chose est à sa place. Maintenant, je vais vous donner le contraire. Regardez un peu ce bouton. Plutôt que d'aller vers sa prédestinée, décide de changer le cours de choses pour aller s'attacher à une boutonnière qui n'est pas la boutonnière de sa prédestination. Regardez ce bouton qui lui décide aussi de changer de voie. Ne veut pas donc aller dans la boutonnière de sa prédestination. Et laissez-moi me promener comme ça. Tout le monde sera fâché. Les gens vont m'interpeller tout au long de la route. Tout au long de la route. Vous me dites, monsieur, s'il vous plaît, arrêtez un instant, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous aimerions vous corriger. Je dirais, mais pourquoi? Apparemment, tout va bien. Non, monsieur, pardon, excusez-nous, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, chaque bouton a sa boutonnière. Il semble que vous n'avez pas mis les choses en ordre. Je dirais, mais attends, quel ordre vous voulez? Il dit, non, monsieur, on va reprendre. Il dit, mais non, mais c'est bon. Il dit, monsieur, on va reprendre. Tout est à recommencer. Je dirais, mais attends, on recommence quoi? Il dit, non, on va replacer les choses selon leur prédestination. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais les choses sont apparemment bien passées. Non, monsieur, ne vous en faites pas, nous allons vous aider. Mais attendez, mais c'est moi qui décide de faire mon mariage, c'est moi qui décide d'unir ma bouton à ma boutonnière. Non, monsieur, ne vous en faites pas. C'est vrai que la décision vous revient, sauf que telle que vous avez, la décision que vous avez prise n'est pas toujours la bonne. Permettez qu'on vous aide, qu'on vous accompagne. Permettez que vous soyez à l'église, qu'on vous donne des enseignements là-dessus, parce que la boutonnière que vous avez placée là, le bouton que vous avez placé sur cette boutonnière n'est exactement pas à son endroit. C'est pas la boutonnière prédestinée à son bouton. Tout est à recommencer. Et on va réouvrir le reste. Et on va prendre chaque bouton qu'on va placer devant sa boutonnière. C'est ça le secret du démarrage d'un mariage. Acclamez Dieu pour ça. Si vous commencez mal dans le mariage, vous n'aurez jamais de succès. Tout au long de votre parcours, si vous avez mal commencé, vous terminerez mal. Je n'entends plus les amis. Ça devient très sérieux. Permettez que j'aille jusqu'en bas pour vous contacter. La pluie ne vient pas vous distraire. Si vous avez mal commencé, permettez que je revienne là-dessus, vous terminerez mal. Tout ne dépend que de la façon dont vous avez commencé votre mariage. Comment avez-vous commencé ce mariage? Est-ce que vous avez pris la femme qui vous a été prédestinée? Quand Dieu, le Créateur, a créé l'univers, quand Dieu a décidé que vous veniez dans ce monde, Dieu avait aussi en même temps décidé qui sera votre femme. Vous n'étiez peut-être pas nés le même jour. Il se peut que vous soyez nés avant. Et puis, depuis votre naissance, vous êtes en train de grandir dans une certaine ville. Parfois, c'était à Libreville que vous êtes nés. Et vous êtes nés, je ne sais pas, en 1960. Et puis, en 61, 62,
vous ne connaissez rien de votre vie. Au Cameroun, à Yaoundé, il va naître une fille en 1963. Vous êtes Camerounais, elle est camerounaise. Vous êtes né à Libreville, elle est née à Yaoundé. Il n'y a rien. Vos parents ne peuvent jamais se connaître. Il n'y a rien qui peut faire votre attachement. Il n'y a rien qu'on peut comprendre entre vous deux. Et puis voici, vous êtes en train de grandir. Vous décidez de partir de Libreville, vous voici aux États-Unis. Et vous ne savez pas pourquoi vous êtes allé là-bas, vous êtes à New York. Elle aussi, ses parents décident de l'enlever, de l'envoyer à New York. Et vous voici dans le voie de la prédestination. Vous vous rencontrez à New York, et à New York là-bas, vous décidez de vous marier. Oh, je veux que quelqu'un dise Amen. Je veux que quelqu'un dise Amen très bien. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? L'homme dit, je n'ai pas à me marier avec une autre femme, en dehors de celle-ci. C'est elle, la femme qui m'est prédestinée. La femme dit, je ne connais pas d'autre genre dans ma vie. Si je ne me marie pas avec cet homme, je préfère mourir parce que je suis convaincu que cet homme a été créé par le bon Dieu pour moi. Dites Amen très bien. Dites encore Amen très bien. C'est quoi donc le mariage? C'est, Marcel, c'est la prédestination. On ne marie pas une femme qui ne vous a pas été prédestinée. La prédestination n'a rien à voir avec les filles. Quelqu'un lève sa main. La prédestination n'a rien à voir avec les pays. Levez bien votre main. Dites Amen. Oh, attention. Votre Camerounais, chez nous au Cameroun, les Camerounais ne se marient qu'avec les Camerounais. Faux. Attention, tu es équateur-guinéen. Chez nous, on n'est pas tout. On ne se marie pas par rapport aux régions. On ne se marie pas par rapport à l'ethnie. On ne se marie pas par rapport au pays. On se marie par rapport à la prédestination. Si quelqu'un peut lever sa main droite, et la personne peut dire Amen. Parce que vous voulez dire que ce jeune homme était prédestiné à cette jeune fille? Bien sûr. Élodie était ici à Libreville. J'ai vu Élodie naître. Sa maman, c'est une ancienne de cette église. Elle a presque 20 ans dans cette église. Élodie venait de naître. J'ai vu ce bébé. J'ai commencé à venir à l'église. Et puis je n'ai pas compris. Comme tout d'un coup, il faut que Élodie parte de Libreville. C'est devenu comme une affaire où si Élodie ne part pas de Libreville, ça ne va pas. Voici Élodie qui part de Libreville pour Port-Gentil. À peine Élodie à Port-Gentil, mon bébé Élodie que j'ai vu naître m'appelle depuis Port-Gentil. Il dit papa, je dis pas ma fille. Il dit je dois me marier. Là, il me dit qu'est-ce qui ne va pas? Je vais aller à Port-Gentil pour te marier pour faire les études. Il dit papa pour tout. Mais pour te marier ou pour les études? Il dit papa pour tout. Il dit je ne comprends pas très bien. Qu'est-ce qui se passe là-bas à Port-Gentil? Il dit je viens de trouver l'homme qui m'a été destiné pour ma vie. Oh, dites Amen. Je dis, cet homme est où? Il dit dans l'église. Je dis, il s'appelle comment? Joseph. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il comprend? Est-ce que je peux parler à ce Joseph? Il dit, oui papa, il va t'appeler. Je pensais que ça devait attendre 24 heures. Jusqu'à 24 heures après, c'est Joseph qui m'appelle. Alors, papa, dit Joseph, je ne te vois pas trop bien. C'est quel Joseph? Il dit, le chantre de l'église des ciels Port-Gentil. Je dis, oui, Joseph. Ça va, je t'ai repéré. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, papa, le mariage. Je dis, avec qui? Il dit, avec Élodie. Je dis, quoi, il n'y a pas de femme à Port-Gentil?
Il dit, papa, dès que j'ai vu Elodie, mon cœur a failli. Dès que j'ai vu Elodie, mon cœur a failli éclater. Je me suis dit, tiens, mais ça là, elle est où? Et j'ai palpité dans mon cœur. Je me suis dit, mais je ne peux pas faire autrement. Papa, j'ai perdu la tranquillité. J'ai perdu la paix. Je ne pense qu'à elle. Je veux qu'elle dans ma vie. Je ne sais faire autrement que de me marier à Elodie. La prédestination. Dieu vous déplacera. Si vous voulez lire ça dans la Bible, allez-y lire l'histoire d'Esther. Vous comprendrez c'est quoi la prédestination. Si vous ne voulez pas lire l'histoire d'Esther, lisez alors l'histoire de Ruth. Esther, c'était une fille juive dont les parents ont émigré. Les parents ont émigré chez les Médo-Perses. Et quand les parents ont émigré là-bas, il y a des enfants qui sont nés là-bas chez les Perses. Et parmi les enfants nés chez les Perses, Esther est née là-bas. En lui donnant un nom de chez les Perses. Et le nom de chez les Perses, c'était Adassa. Esther est née comme étant Adassa chez les Perses. Elle a grandi, elle a la culture des Perses. Mais ses parents étaient des émigrés, ils venaient d'Israël. Ses parents étaient des Juifs. Et puis finalement, la petite fille grandit, il faudrait qu'elle se marie. Le roi Assyrus, le roi des Perses, décide qu'il doit se marier. On dit au roi des Perses, mais pourquoi tu dois te marier avec ta femme? Dieu fera en sorte que la femme du roi se comporte tellement mal qu'un décret royal sortira à l'instant T pour que le roi aille prendre une nouvelle femme. Vasti s'est mal comporté et ça fait en sorte que le roi va avoir une nouvelle femme. Le roi dit maintenant je la prends où? On dit roi, convoque toutes les femmes de toutes les provinces. C'était un royaume où il y avait 120 provinces. Non, 127 je crois. 127 provinces. C'était grave. Chacune de ces femmes devait venir devant le roi. 127 filles. Et on a dit qu'on va prendre un an pour préparer chacune d'entre elles. On a pris une année pour préparer chaque femme. Donc, on a fait tout ce qu'il fallait. Le maquillage qu'il fallait. La beauté qu'il fallait. Quand on est venu vers Esther, on a dit Esther, toi aussi on va te nettoyer pour que tu te présentes devant le roi. Il se peut que tu aies une chance. Esther a dit, je n'ai pas besoin de tous ces artifices. Levez la main. Dites Amen très bien. Esther, on va te nettoyer. On va te faire porter le boucle d'oreille. On va te mettre les rouges à lèvres. On va te mettre le vernis en. On va te faire tout ça. Tu pourras séduire le roi. Esther a dit, écartez-vous de vos boucles d'oreilles, de vos rouges à lèvres, de vos crayons de beauté, de vos vernis à ongles. Si j'ai été prédestiné pour ce roi, même sans tous ces artifices, le roi le verra. On réveille bien la main. Dites Amen. En fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les femmes qui pensaient que c'est le rouge à lèvres, le vernis à l'ongle, les cheveux collés et tout le reste qui peuvent attirer un homme, n'ont pas eu d'homme. La prédestinée Esther. Quand le roi l'a vu, le roi dit, maintenant, vous voulez que je fasse mon choix? On a dit que le roi fait ton choix. Il dit, bon, maintenant, celle-là, elle est belle. Elle a beaucoup de rouge, c'est très bien. Là-bas aussi, elle est belle, avec son pantalon serré au corps. Très bien. L'autre là-bas est jolie, avec sa petite culotte, mini culotte. Très bien. L'autre là-bas, je la trouve aussi coquette, avec sa jupe scandale, hein, qui a une fente jusqu'au bout des fesses. Très bien. L'autre là-bas. Mais, permettez que je vous dise que s'il me faut faire un choix maintenant, je choisis celle-là qui paraît moche, comme une vieille femme, avec une jupe longue, mais qui est naturelle. Je préfère marier une femme naturelle
que de marier une femme artificielle. Enlève la main droite et dites Amen. Qui a gagné le mari? Qui a gagné le mari? Pourquoi? Pourquoi? Elle était naturelle et elle était prédestinée. Si vous voyez un homme que vous avez en main, vous quitte pour aller vers une autre femme, ne faites pas de problème. Dites-vous bien, c'est que cet homme ne m'était pas prédestiné. S'il vous était prédestiné, il n'aimerait que vous. Il ne vivrait qu'avec vous. Il ne s'attachera qu'à vous. Ce n'est pas une affaire de beauté. Ce n'est pas une affaire d'artifice. C'est une affaire de prédestination. Là où nous parlons, il se peut que ton mari soit en Norvège. Oh, non, dis Amen très bien. Il se peut qu'il soit en Tchécoslovaquie. Parce qu'on va vous dire quoi? En Tchécoslovaquie. Et puis on l'envoie ici pour une mission. On lui dit, va prendre l'argent à BGFI. Et toi, depuis la maison, maman t'envoie aussi d'aller retirer un chèque à BGFI. Tu arrives à BGFI, le fameux américain qui vient de la Tchécoslovaquie te voit. Lève ta main droite. Dis Amen. Pouf, rencontre. Dis hey. Vous me dites que c'est là aussi. Je ne comprends pas, mais je sens dans mon cœur. Comme si c'est celle-là que j'ai cherché toute ma vie. Une affaire de prédestination. Je peux passer tout le coup, rien que sur cette question. Mais remarquez que j'ai beaucoup de choses à dire. La deuxième chose que je voulais vous dire, toujours en fonction de la naissance, c'est la préparation. Une femme n'accouche pas si elle n'est pas allée faire des soins prénataux. Oh, dites Amen. Elle doit aller, où est-ce que vous appelez ça? La PMI. Pour aller faire des traitements prénataux. Parce qu'on va voir la position de l'enfant. On va voir comment l'enfant évolue. On va voir la position de chaque chose. Beaucoup de mariages sont des mariages qui ne sont pas passés par la période de la préparation. D'où l'échec. Je n'ai pas entendu les gens dire Amen. D'où quoi? L'échec. Je suis contre chaque mariage de coup de fou. Je ne crois pas au coup de fou. Où tu as vu un homme parce qu'il est beau. Tu commences à le suivre comme une mouche. C'est comme si c'est pas. Tu es malheureuse. C'est pas parce que tu as vu une femme qu'elle est belle. Tu commences à changer d'opinion. Tu laisses la maman qui était à la maison pour suivre la belle femme comme une mouche. Ça, c'est un coup de fou. Il n'y a pas d'amour. Le mariage se prépare. Dites un peu Amen. Nous qui sommes à l'église, nous savons le modèle de femme que nous devons marquer. On ne tombe pas par hasard. Nous savons l'amour des formes. Dites encore Amen bien. Parce qu'on regarde la femme que vous voulez amener vos enfants à marier, sont formés où? À l'église. Nous ne nous marions jamais hors de l'église. Quelqu'un lève sa main droite et dit Amen. Si tu es païenne, tu n'as pas de chance d'avoir un mari de cette église. Pourcentage de chance, 0. Païen, pourcentage de chance, 0. Si tu
Tu n'auras jamais une fille de cette église. Beaucoup de mariages se gâtent dehors là, à cause de l'impréparation. Une femme qui va aller en mariage doit être préparée pour aller en mariage. La préparation, ce n'est pas simplement faire à manger. Vous savez, les hommes, quand vous les voyez là, il y a des sortes d'humeur à tout moment. Vous voyez un homme qui riait bien le matin entre 8h et 10h, et à 11h, tout a changé. Tu cherches la raison, tu ne trouves pas. Mais le monsieur est fâché. Tu viens, tu dis, papa, il y a quoi? Tu dis, hé, arrête-toi là. Si tu n'es pas préparé, tu vas recevoir un coup de tête. Mais si tu es préparé, tu diras, oh, papa, d'accord, papa, j'ai laissé des biscuits pour toi, j'ai laissé un jus frais pour toi, j'ai laissé quelque chose pour toi, papa, il y a même des chocolats pour toi, papa, en tout cas, je sais que tu as besoin de repos, tu es stressé, pas fâché. Tu es la méthodologie. Papa ne se fâche jamais. Il est seulement un peu stressé. Hein? Papa, comme il y a un peu de stress, il y a le chocolat là-bas, il y a où, il y a tout ça. Papa, je suis à la chambre et à n'importe quel moment que tu as besoin de moi, tu fais signe. Et quand je vais à la chambre, c'est la douche. Le parfum est mis en condition. Spirituellement et physiquement. Je n'entends pas des gens qui disent Amen. Le mariage, ce n'est pas dans l'aventure. Vous allez échouer parce que vous n'avez pas été préparé à aller en mariage. On va savoir comment accueillir son mari. On va savoir comment prendre son mari quand il est fâché. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il ne soit plus fâché? Qu'est-ce que je peux faire? Comment j'ai été préparé à le soigner, à le traiter, à l'accompagner, à lui faire plaisir? Hein? Comme vous voyez, maman Goma fait 22 ans de mariage. Maman Goma a 22 ans avec papa Goma. C'est qu'elle a tout fait. Chaque week-end, il faut aller laver la tête. Je ne suis comparé par une femme qui dort avec moi, dont la tête commence à dégager des odeurs, soi-disant en Christ. On ne comprend pas en Christ et la vie connue. On doit être préparé à être agréable auprès de son mari. Et le mari doit être préparé à être agréable auprès de sa femme. Si j'entre là-bas, je finirai jamais. Toujours dans la naissance, le choix. Le choix. Je me base sur quoi? Toutes les femmes sont là. Je choisis quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de vilaine femme. Toute la nature, le mal est beau. Mais dans l'espèce humaine, c'est la femme qui est belle. Prenez le chien, prenez la chaîne. Vous allez voir, le chien est beau, la chaîne est moche. Prenez le corps, prenez la poule. Vous allez voir, le corps est beau, la poule est beau. Prenez le lion, prenez la lion. Vous allez voir la lion avec tout ça. Et vous verrez le lion de moche. Prenez toute la nature. Prenez le mâle et la femelle. Vous verrez que le mâle est toujours plus beau que la femelle. Venez chez l'homme, regardez l'homme. Qui se met au culotte, veut vomir. Avec des mollets tubes. Il est musclé même jusqu'au mollet. Ça ne donne pas de l'appétit. Prenez la femme, vous allez voir ses mains s'envolent, ses cuisses s'envolent, même quand elle marche, tout bouge.
C'est le choix. Bien sûr. Si ce n'était que sur la beauté, on changerait des femmes tous les jours. Vous croyez qu'on pouvait dire Amen. Nous nous basons sur notre choix dans cet âge, pas sur la beauté. Quand tu te dis être belle, il y a encore une autre que tu vas découvrir juste une heure après, qui est plus belle encore. Mais la beauté que nous choisissons, nous, c'est le caractère. Alors, je vais te dire que ça n'a pas de dire Amen. Nous choisissons le caractère. C'est ça notre choix. Je dois vérifier dans l'église quelle est la sœur la plus discrète, quelle est la sœur la plus tendre, quelle est la sœur la plus serviable, quelle est la sœur la plus aimable. Je n'ai pas entendu les gens qui disent Amen. Je ne m'amuse pas là-dessus. La sœur la plus serviable. Vous savez, j'étais à l'université au Marbogo, pas au Marbogo, notre université, c'était au Marbogo. Ma femme habitait à Cocotier, là où se trouve aujourd'hui l'Assemblée nationale. C'était Cocotier, c'est là où elle habitait chez son père. Là où se trouve la RTG, il y avait un vieux bâtiment là-bas qu'on avait abandonné, il y avait de l'herbe partout. J'étais au campus universitaire, je traversais la RTG là, où il y avait l'air, je venais jusqu'à Cocotier, il y avait un grand pont là, pour aller voir comment vivait la sœur Chantal. Regardez. Quand on l'appelle, papa, il y a des anciennes qui sont pour la vie. Oui, papa, oui, papa. Elle descend. Papa, c'est prêt. Il y a le sang qui n'est pas marié. Oui, papa. Père, pasteur. Oui, papa. Chantal, papa. Mais non, j'avais demandé de ne pas. Mais qui fait ce désordre-là? Et là, on commence à pleurer. Papa, je m'excuse. Je ne te jette pas. J'ai dit, si celle-là pour s'excuser, si elle pleure quand son père lui parle, elle pleurera quand moi je lui parle. Je préfère choisir un caractère doux et tendre que de choisir une pointe avec les yeux grands. Son père lui parle, elle ouvre les yeux comme un bonbon. Elle est dedans. Amen. Amen bien. Amen. Je choisis quoi? Qu'est-ce que nous choisissons nous dans l'église? La beauté? Elles sont toutes belles. Nous choisissons le caractère. Et notre prophète nous enseigne que le caractère, c'est ça la beauté. Une femme qui ne répond pas à son mari, quand le mari parle, elle baisse la tête. Une femme calme, douce, tempérante, serviable, aimable, qui peut aider les autres, qui peut les élever dans la dignité. Voilà la meilleure femme. Je pense, moi, être une femme digne d'aller en mariage. J'espère que les enfants qui sont dans la salle, quel type de choix ils ont fait. Parce que chez nous à l'église, le divorce n'existe pas. Même si c'est un pantalon là, du moment où tu ne lèves pas, le pantalon là devient comme le caddie sous là. Ça pèse dans l'eau. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Mais quand il y a l'amour, même si c'est un pantalon, tu laveras ça comme si c'était un pantalon là. Ça ne pèsera pas à cause de l'amour. Je n'ai pas entendu les gens qui disent ça. On ne marie jamais un homme qu'on n'aime pas. Et je voulais dire vice versa. On ne marie jamais une femme qu'on n'aime pas. Je dis et je répète, c'est interdit dans cette vie.
un homme, à une femme, parce qu'il y a le moyen, parce qu'elle a la maison, parce qu'elle a la voiture, parce qu'elle a ceci, et au départ, il n'y a pas d'amour. C'est du banditisme. Ça n'a pas d'avenir. Oh non, essayez seulement, l'amour viendra après. Les histoires de l'amour qui viendra après, nous ne croyons pas ça. Il faut que l'amour se déclenche dès les instants où nous devons naître. Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire amen? Bon, maintenant cet homme-là que tu aimes, il ressemble à quoi? Même s'il a un nez tordu, ou il a un gros nez, et que tout le monde vient te dire, tu ne peux même pas sauter là, comme si c'est lui respirer, il ne faisait plus parler. Chaque fois qu'il respire, le nez prend. Tu dis, mais quoi donc là? Est-ce que tu es aveugle ou quoi? Tu ne vois pas? Il dit, je ne vois rien, c'est un chic. Je ne sais pas si on peut lever la main et dire amen. Amen. C'est qui? C'est un chic. Donc, cet homme est bon pour moi. Amen. Il n'est pas forcément bon pour tout le monde. Est-ce que je suis à l'église ce matin? Amen. Il est bon pour qui? Mais regarde comment elle est. Elle est trop moche. Mais regarde toi-même. Regarde la tête de la femme que tu veux marier. C'est quelle figure ça trapèze? Avec les 4 ans, vous savez bien distinguer. Il y a ici, là, là-bas, la tête de la femme. Elle est chic. C'est moi qui l'ai choisi comme ça. Je ne choisis pas un homme parce qu'il est grand, pas parce qu'il est court, pas parce qu'il est mince, pas parce qu'il est gros, pas parce qu'il est noir, pas parce qu'il est clair, pas parce qu'il parle mal, pas parce qu'il parle. C'est mon choix. Et les raisons de ce choix-là, je suis l'unique personne au monde qui sait pourquoi je l'ai choisi. Dites encore amen. La dernière chose que je voulais dire dans le message, c'est la fierté. Je suis aimé. Je ne veux pas voir des gens qui veulent se marier, qui sont trop timides. Vous savez, quand une femme doit donner naissance à un enfant, vous connaissez la fierté. Elle arrive devant la table d'accouchement. On lui dit ton bébé. Non, si tu ne pousses pas le bébé, il meurt. Elle dit, je pousserai le bébé. Quand elle a dit, je pousserai le bébé, elle n'a aucune intention d'avoir porté ce bébé 9 mois au monde et de voir ce bébé mourir. Elle n'est pas prête à ça. Elle fera ce qu'on appelle